journée à toutes. Et on commence ce journal avec de la justice. Le tribunal correctionnel d'Ajaccio a condamné ce mardi un jeune homme, Wael Bouataoun, âgé de 22 ans, à 3 ans et demi de prison pour transport de stupéfiants. Ce dernier avait été interpellé le 30 septembre dernier en possession d'1 kilo de cocaïne. Il avait été placé en détention provisoire jusqu'à son procès qui s'est déroulé hier. La condamnation est donc tombée. 3 ans et demi de prison ferme. La gendarmerie de Corse nous informe qu'après plusieurs mois d'investigation menée par les gendarmes de Portivecchio, 4 personnes s'adonnant au trafic de stupéfiants ont été interpellées. Selon les gendarmes, en plus de leur trafic, ces dernières usaient de violences et de menaces avec armes à l'encontre d'autres revendeurs concurrents pour s'accaparer leurs produits et l'argent de vente. Au cours de l'enquête, les gendarmes ont ainsi saisi plusieurs armes, mais aussi une quantité importante de munitions de divers calibres et des produits stupéfiants comme de la cocaïne et de la résine de cannabis. Les 4 personnes, toutes originaires de Portivecchio, ont été mises en garde à vue puis présentées à un magistrat. Elles ont enfin été incarcérées dans l'attente de leur jugement qui se déroulera dans le courant du mois de novembre 2024. La commission des lois de l'Assemblée nationale était en discussion hier au sujet de la future loi de finances et de ses conséquences sur les territoires et les collectivités locales. Lors de cette séance de travail, la question de la Corse a été évoquée notamment par le député de la première circonscription de Corse du Sud, Laura Marcangeli. Le président du groupe Horizon a souhaité à nouveau entendre Catherine Vautrin sur les dossiers de l'enveloppe de continuité territoriale, des ports et aéroports et surtout de l'autonomie. On l'écoute. Nos concitoyens attendent l'ouverture d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la décentralisation française. Quelles sont vos ambitions en la matière et surtout avec quels moyens ? Au-delà de cette décentralisation se trouve naturellement la question d'un statut que vous avez évoqué, celui du territoire dont je suis issu. Nous attendons des contours précis qui restent à cerner. Je veux bien sûr parler de cette question liée à l'autonomie de la Corse. Aujourd'hui, on proie à de vraies difficultés économiques et sociales qui ne doivent pas être occultées au bénéfice du seul débat institutionnel. Les dessertes aériennes et maritimes qui relient le continent sont elles aussi en difficulté. C'est pourquoi je déposerai prochainement des amendements visant à réajuster le montant de la dotation de continuité territoriale de façon pérenne et non pas par chaque exercice budgétaire. Le temps joue contre nous. Je souhaite, dans l'intérêt de tous, que tous ces projets aboutissent au plus vite. Pouvez-vous, Madame la Ministre, m'indiquer quelles sont vos priorités et dans quel calendrier allez-vous les inscrire ? Il s'agissait de Laurent Marcangeli, député de la première circonscription de Corse du Sud et président du groupe Horizon. La ministre en charge des territoires a décliné le calendrier prévu pour le rapport sur la modification constitutionnelle et a abordé aussi la problématique des transports. On écoute la ministre Catherine Vautrin. En ce qui concerne plus particulièrement les sujets concernant la Corse, plusieurs points. D'abord, on a effectivement cette dotation de continuité territoriale dont le montant est de 187 millions depuis 2009. Donc là-dessus, il y a eu en 23, il y a eu 40 millions d'euros. Il n'y a rien eu en 24. J'ai vu le président Simone la semaine dernière. Il y a clairement un sujet sur cet élément-là. Tout comme il y a un sujet, vous en avez entendu parler il y a 2 semaines, qui est le sujet port et aéroport sur lequel je ne m'étends pas ce soir. Il y a un 3e sujet qui est le PTIC. Moi, je suis très intéressée de regarder où en est ce programme, qui est un programme en fait d'investissement sur l'île et de regarder effectivement quels sont les investissements qui ont commencé à être travaillés et ce que l'on peut faire. Ça fait partie des éléments que j'ai évoqués avec le président Simone lors de notre réunion de travail de la semaine dernière. Et enfin, dernier point, la notion d'autonomie dans la République. Vous le savez, les écritures, j'ai répondu à une question la semaine dernière devant votre Assemblée. Les écritures institutionnelles, actuellement, le travail se fait au Sénat. Nous aurons le rapport du Sénat à la fin du mois. Évidemment, Monsieur le Président, avec votre accord, je transférerai bien évidemment ce travail à votre commission, de façon à ce que votre commission puisse se saisir, qu'ensuite on puisse, à partir du début de l'année 25, travailler sur le projet de loi constitutionnelle pour ensuite envisager, comme je l'ai dit l'autre jour dans l'hémicycle, une discussion d'un texte à l'automne et un congrès avant la fin de l'année 2025. Le tribunal administratif de Bastille a annulé les arrêtés du préfet de Corse du Sud qui interdisait d'habiter dans 2 immeubles situés sur la place Maniquet, là dans le secteur de la falaise de la Citadelle à Bonivaggio. Les propriétaires avaient contesté ces arrêtés pris en octobre 2022 suite à une évaluation du risque d'effondrement de la falaise. Le rapport d'expertise commandé en 2021 classait les immeubles en zone de risque fort, recommandant des études supplémentaires et des travaux de sécurisation sans toutefois préconiser l'évacuation permanente. Le tribunal a estimé que l'interdiction d'habiter appliquée sans limite de durée constituait une mesure disproportionnée portant atteinte au droit de propriété.
La préfecture de Haute-Corse et le service d'incendie et de secours ont fait le bilan de la saison estivale sur le front des feux de forêt. Un bilan pour le moins positif, puisque pour la deuxième année consécutive, le nombre d'incendies comme les surfaces brûlées sont en baisse. Ainsi, 107 feux ont été répertoriés pour 130 hectares parcourus. Sur cette superficie, 73 hectares ont été détruits par 4 incendies ayant dépassé 10 hectares. Ces chiffres sont d'autant plus encourageants que chaleur et sécheresse pouvaient former un cocktail explosif. Ce résultat a été permis par la stratégie d'attaque des feux naissants, qui est possible grâce à un maillage territorial resserré et demandant un nombre conséquent de personnes sur le terrain. Au-delà, le CIS de Haute-Corse se veut dynamique dans une politique de modernisation. On écoute Hyacinthe Vanni, président du CIS de B. Aujourd'hui, cette complémentarité, elle a donné ses fruits, elle a payé, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, l'entente qu'on a avec les services de l'État, avec tous les partenaires aujourd'hui, elle n'a jamais été aussi cordiale, elle n'a jamais porté autant de fruits. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, quand on a un préfet qui est engagé, un préfet qui est à nos côtés, un préfet qui est disponible, qui est réactif. On a des résultats, ça ne dure pas des heures pour prendre des décisions. Les décisions, elles se prennent quelquefois en 2 minutes. Et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Et on a des résultats sur la saison estivale, mais pas que. Je pense qu'il va aller au-delà. On a eu des résultats aujourd'hui. On a été aux côtés des agriculteurs, aux côtés des communes. Je pense que cette saison, c'est une réussite, même s'il faut rester très humble en termes d'incendie, puisqu'on a eu des gros feux l'hiver. Mais je pense que ce partenariat, cette complémentarité, c'est la méthode. Elle paye aujourd'hui et j'en suis très fier. Alors l'axe choisi pour lutter contre les incendies en Haute-Corse, c'est l'axe des feux naissants. Comment ça se traduit sur le terrain pour les hommes du CIS? Quelle est leur organisation tout l'été et même au-delà pour lutter contre ces feux naissants? C'est l'axe des feux naissants, c'est l'axe de mettre les gens sur le terrain, non pas dans les casernes. C'est un axe de mettre un dispositif qui n'a jamais été mis sur le terrain. C'est cet axe-là, c'est l'axe de la complémentarité avec l'interservice, des forestiers sapeurs, l'ONF, les militaires. C'est cet axe-là, attaquer un feu dès qu'il démarre. Et aujourd'hui, ça paye. On a eu 107 feux quand même, c'est pas rien. Dans une saison avec une sécheresse qui est inédite. On a été au rendez-vous, mais on a été au rendez-vous tous ensemble. Il c'est pas que le 6-2B, c'est le 6-2B et tous ses partenaires. C'est une organisation aujourd'hui qui paye, c'est un dispositif qui paye. Ça a un coût, mais je pense qu'il faut l'assumer parce que les résultats sont là. 107 feux, vous avez vu qu'on les a quand même pas fait plus d'1 hectare. Je pense que c'est une fierté collective. On a aujourd'hui un préfet qui est à notre écoute, qui est disponible, qui est réactif. Et quand on a des partenaires qui sont tous engagés au même niveau et qui sont aussi réactifs, on a des résultats. On sait que le CIS de Haute-Corse est toujours en quête perpétuelle de modernisation. Comment ça va se traduire dans les mois à venir, notamment par rapport aux camions, par rapport au matériel, par rapport aux casernes aussi? Comment ça va se traduire? Aujourd'hui, en fin d'année, on vous fera un bilan des 3 ans écoulés avec des projets sur le casernement, des projets sur la modernisation, des projets européens, puisqu'on est sur un projet de drone bombardier d'eau. Donc on est innovant, on a un pack capacitaire, on a des moyens hydrauliques. On est dans une dynamique contagieuse, j'ai envie de dire, et vous verrez dans les mois qui viennent, on fera un bilan des 3 ans qui est un bilan considérable. J'aurais jamais imaginé qu'on pouvait faire autant de travail, mais je vous l'ai dit, la dynamique, elle est contagieuse. On a aujourd'hui des officiers, des fonctionnaires qui sont dévoués. On a vraiment créé une dynamique avec nos partenaires, puisqu'on a aujourd'hui l'État qui est à l'écoute, qui est réactif. On a un préfet qui aime, je l'ai dit, la Corse et les Corses, et ça, c'est pas toujours le cas. Il s'agissait de Hyacinthe Vanni, président du CIS de Haute-Corse. Et puis le parc auto des pompiers du CIS de Haute-Corse s'est agrandi. En effet, 2 nouveaux véhicules d'intervention ont été livrés en ce début de semaine. Le premier, attribué à l'équipe spécialisée dans le secours et de nautique, bénéficie, selon le CIS de B, d'équipements et d'une technologie de pointe. Il en est de même pour le second, fourgon pompe léger, conçu pour une réactivité immédiate en milieu urbain et périurbain. Ce dernier sera attribué au centre de secours de Cervioni. Ces 2 véhicules ont été officiellement livrés lors de la cérémonie de remise des clés aux agents ce lundi en présence des dirigeants du CIS de Haute-Corse, des élus du CST et des représentants des personnels.
Les travaux de la place du Diamant à Ajaccio avancent. Ce mardi, le maire d'Achita d'Ajaccio, Stéphane Sbraj, et son premier adjoint Alexandre Farina ont réalisé une visite de cet immense chantier au cœur de la cité impériale. L'occasion pour les élus de faire un point complet sur l'avancée des travaux et d'échanger avec les équipes au travail. À ce jour, il y a la suite d'importantes opérations de terrassement réalisées ces derniers mois. Les travaux du génie civil en lien avec l'extension du parking battent leur plein. Rappelons que le futur parc de stationnement proposera 840 places, soit 200 de plus. Mais au-delà du parking, c'est la physionomie complète de la place qui va changer, avec un immense jardin qui sera créé, un miroir d'eau et une ouverture sur la mer. Ce samedi, en la cathédrale Santa Maria Assunta d'Ajaccio sera célébrée une grande messe exceptionnelle pour l'installation de la Sainte Cécile, patronne des musiciens. Les artistes corses auront ainsi leur sainte patronne représentée grâce à l'initiative de Paul Mancini et la participation de nombreux partenaires et donateurs. La messe sera chantée par Jean-Charles Pape et Jean Mencogne et jouée par Paul Mancini. Le rendez-vous est fixé à 18h30. On écoute le musicien Paul Mancini. Je voulais que les musiciens de Corse aient un endroit où ils pourraient se recueillir quand ils ont envie de prier leur sainte patronne, la Sainte Cécile. Et lorsque nous la fêtons, comme j'ai dit, le 22 novembre, elle n'était pas représentée dans aucune église de Corse. Eh bien, cette fois-ci, dans la cathédrale d'Ajaccio, elle sera là. Nous avons travaillé tout d'abord avec l'asso Cedi Musicanti Ajacine sous la présidence de Nicolas Roch. Je lui ai soumis l'idée, s'est renseigné. Bien sûr, on a trouvé l'endroit dans le fin fond de la France pour la faire fabriquer par un artisan merveilleux, mais il nous manquait les financements. Alors on s'est tourné vers l'association des Pescadores in Festa qui ont organisé un magnifique repas. Je peux vous dire que au bout d'un quart d'heure, quand on a fait le repas, la Sainte-Cécile était payée. Son histoire, Sainte-Cécile n'a pas voulu renoncer à la religion catholique, donc ils ont décidé d'en faire une martyre. Et lorsque la sainte patronne des musiciens, en allant au martyr, elle aurait entendu la musique de Dieu, c'est pour ça qu'elle est devenue la Sainte Cécile, patronne des musiciens. C'est la représentation quand on est croyant ou pas, mais vous savez, croire, c'est espérer. Et souvent, les musiciens sont dans le doute. Je sais que on est souvent dans les églises, souvent sollicité à y être. On pourra se tourner vers elles et demander des choses si l'on y croit. Ce samedi, justement, il va se passer quelque chose de particulier pour Sainte-Cécile qui arrive à Ajaccio. Alors oui, il y aura une très grande messe. Cette messe sera animée par des chanteurs. Il y aura Jean Mencogne, il y aura Jean-Charles Pape, moi-même au saxo. Il y aura Johan Fernandez qui interprétera la chanson composée par Pierre Squarcine, enfin les paroles, moi j'ai fait la musique. Et il y aura aussi Caroline Thom qui assurera la messe. Et tous les chanteurs invités entonneront à la fin de la messe le Dio vi salvi Regina. Donc un beau moment de retrouvailles, de cohésion, d'émotion et de ferveur. Un grand moment parce qu'il y aura toutes les confréries de Corse qui vont nous rejoindre. Il y aura la population ajaxienne, beaucoup de gens vont descendre aussi de Haute-Corse pour célébrer ce grand moment. Et puis, je pense que ça va donner aussi naissance à une nouvelle procession en ville puisque nous aurons la possibilité à la Sainte-Cécile de sortir notre sainte et de la porter en procession et puis attaquer notre festivité quand nous la célébrons. Nous sommes le mercredi 16 octobre 2024, jour de la Sainte-Edwige. Le temps sera maussade aujourd'hui sur l'ensemble de l'île avec un développement d'orages, notamment sur la Haute-Corse. Un ciel couvert à tendance orageuse. L'après-midi, les averses seront fréquentes et fortes, notamment sur le département. En Corse du Sud, le ciel sera de la même couleur, donc un ciel plutôt gris avec beaucoup de nuages, risque de foyers orageux également en début d'après-midi. Mais les averses se raréfieront notamment cet après-midi du côté de la Corse du Sud. Le vent reste faible aujourd'hui sur l'ensemble de la Corse et les températures perdent quelques degrés par rapport à la veille. C'est du côté d'Ajaccio qu'il fera le plus chaud aujourd'hui avec 26 degrés également à Cardièse, 27 à Pruppia, 26 à Sarthe, il fera 21 degrés aujourd'hui à Bastille, 22 à Corti, 23 en Balagne, 23 également dans l'extrême sud du côté de Portivecchio et de Bunivaggio. C'est la fin de ce journal sur Alta Frequenza. Merci pour votre fidélité. Vous écoutez la Radio Corse. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le flash. Bonne matinata, Ariado.